Bienvenue au niveau 1 du jeu vidéo. J'espère que tu as lu l'histoire associée, donc le chapitre 1. Si tu l'as pas fait, lis-le d'abord, sinon tu vas rien comprendre. Donc on est au niveau 1 du jeu vidéo. On va commencer à jouer tout de suite. Première question, c'est où est l'émotion? Retiens bien cette question. Elle va te servir toute ta vie. Pourquoi cette question? Tout simplement parce que là, en termes de jeu vidéo, dans ce chapitre, si on imagine une zone de conquête, la seule zone dont on va s'occuper là, c'est notre propre corps, notre propre mental, ok? Et je vais te faire comprendre que tout est là. Il n'y a rien d'autre à savoir. La vie, elle est ultra simple. Si seulement tu l'acceptais. Ultra simple. Comme dans l'histoire, où tu vois, je ressens des émotions extrêmes, jusqu'à la pire, la plus extrême, la plus effrayante qu'est la mort, tu peux voir qu'en vérité, tout ça n'existe pas. Ce n'est qu'une illusion. La seule chose que ton corps, il veut, ton cœur aussi, mais la seule chose que ton corps y veut, c'est ressentir cette émotion et l'intégrer, ok, à l'intérieur de son corps. Donc, toujours demande toi où est l'émotion, parce que même quand tu as peur de quelque chose, tu as peur de te faire écraser par une voiture, tu as peur que ton conjoint ou ta conjointe te quitte, tu as peur d'être seul, ta peur, elle est où? Sur la voiture? C'est la voiture qui te fait peur? Bah non, puisque l'émotion, elle est là. Tu la ressens là. Donc elle est à l'intérieur. Il n'y a rien qui existe à l'extérieur. La peur, elle est sur ton conjoint ou ta conjointe? Non, tu es encore en train de perdre ton pouvoir. Elle est juste là. Tu la ressens. Donc tout est à l'intérieur. Quand on dit tout est à l'intérieur, c'est pas un truc de gourou indien. C'est juste prouvé dans le présent. C'est très facile à expérimenter. Juste avec la question où. Où est l'émotion? C'est toujours là. Toujours à l'intérieur. Il n'y a rien qui existe. Et les paradoxes de la vie, tu vas le voir de plus en plus, si tu l'as pas déjà expérimenté, c'est que si tu sais comment ton corps fonctionne, si tu connais la règle qui le régit, et si tu sais comment transcender et manipuler tes émotions, bah après l'extérieur, il suit. Genre l'extérieur, c'est qu'une conséquence de ton intérieur, ok? C'est rien, c'est que des illusions. Ok? Le problème, c'est que c'est tellement gros, tellement fort, qu'en général, ça nous bloque. Mais si tu te poses cette question, t'as déjà résolu toute ta vie, parce que tu te rends compte qu'il n'y a rien qui existe. Tout est là. Ok? T'as juste à connaître les règles. Les règles, le mode d'emploi du personnage de ton jeu vidéo. Ok? Ensuite, on va développer un petit peu. Donc l'émotion. Et c'est là que tu vas voir toutes les slides. Chaque chapitre sera organisé exactement selon la même structure. Tu vas voir, je vais faire beaucoup de jeux de mots. Tout simplement parce que c'est pas des jeux de mots, mais c'est parce que le langage français, comme tous les autres langages d'ailleurs, est aussi un langage de programmation. La programmation, c'est pas que sur les ordinateurs. Le français a été programmé, il a été encodé, ok? Et tu peux le voir très clairement dans les jeux de mots. Et bizarrement, quand tu fais des jeux de mots, tu comprends la vie beaucoup plus simplement. Et je vais te le montrer, tu vas voir à quel point c'est absurde que si juste tu te concentrais un petit peu sur le français, tu comprendrais la vie très clairement. Tout a été écrit. Ok, donc émotion. Émotion, dedans il y a motion. Souvent le français et l'anglais sont liés. Donc je vais faire des jeux de mots un peu mixtes des fois, rarement mais bon. Motion, en anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire mouvement, ok? Il faut que tu comprennes. Et ça, principe fondamental, ok? Il faut que tu comprennes que tout est toujours en mouvement. Est-ce que tu as besoin d'une preuve? Ok, je vais te la donner. La preuve, c'est que qu'est-ce qui est le mouvement primaire? Le mouvement derrière tous les mouvements. Et là, tu es sûrement en train de penser à de la physique ou je sais pas quoi, mais non, t'as pas besoin de ça. Le meilleur des scientifiques, c'est toi, n'oublie jamais ça. Tout est toujours là à l'intérieur de toi. Toujours. Le mouvement primaire, c'est le présent. Qu'est-ce qui bouge tout le temps? Le présent. Il n'y a jamais une seconde qui est pareille. N'est-ce pas? Regarde ton horloge. Présent bouge tout le temps. C'est le mouvement primaire, ok? Donc c'est la preuve que tout est tout le temps en mouvement. Et donc tout le reste suit. Y compris les émotions. Et les émotions, c'est le mouvement juste après, ok? Donc c'est marqué dans la langue. Motion, mouvement, ok? Mouvement, c'est pas seulement énergétique à l'intérieur. Mouvement, on utilise ce mot aussi pour quoi d'autre? Pour les mouvements qu'on fait avec nos bras, avec nos membres, avec notre corps, ok? Donc mouvement.
Pourquoi c'est comme ça? Si on fait dans l'ordre, et j'ai mis les mots après, j'ai mis action, tension, si on fait dans l'ordre, comment quelque chose de l'intérieur se transforme à l'extérieur? C'est grâce au motion. Donc il y a le motion du présent, ensuite tu ressens une émotion dans ton corps, tu ressens une émotion. Cette émotion crée, même si tu es immobile, il faut savoir que tu peux avoir de la tension. Le simple fait que tu es conscient d'avoir un bras, ça veut dire qu'il y a de la tension électrique dedans, ok? Sinon, tu ne saurais même pas que tu as un bras. D'ailleurs, quand tu atteins des states de méditation profonds, tu oublies ton corps, même jusqu'à sortir de ton corps, c'est-à-dire mourir, ok? Oui, parce que mourir, c'est pas mourir de vieillesse, tu peux mourir quand tu es en state profond aussi de méditation. Mourir, c'est qu'une illusion aussi. Donc, tout est toujours en mouvement, tout est toujours aussi cyclique. On va voir que le mouvement de base, c'est des cercles cycliques. Okay, on va le voir après. Cyclique, tu peux le voir tous les jours, hein, j'ai même pas besoin de t'apporter de preuves. Tous les jours, il y a quoi? Il y a le jour et la nuit. Il y a le soleil qui se lève, ok, tous les jours. C'est des cycles. Donc il y a ce truc dans le présent où le présent, il est à la fois permanent, dans le sens, il est tout le temps là, donc comme les cycles. Donc c'est des cycles, ça se répète, ok? Et il est à la fois impermanent, dans le sens, il change tout le temps, donc c'est jamais les mêmes cycles. Quand tu mets plusieurs cycles comme ça crée des spirales, mais ça, je te le montrerai sur l'ordi plus tard. Donc, maintenant, il faut que tu comprennes. On a compris, toutes tes émotions sont à l'intérieur de toi. Tu reçois une information, ça te crée une émotion. Cette émotion crée ensuite une tension. Cette tension, si elle est un peu plus forte, elle va créer un mouvement. Tu vas commencer à bouger, trembler, peu importe. Ce mouvement crée une action. Tu bouges, tu vas, je sais pas, tu vas attraper un objet, tu vas faire quelque chose, tu vas faire une action dans ta vie. Ok? Donc, émotion, tension, mouvement, action. C'est simple que ça. D'ailleurs, tous les mots en sion, cette terminaison, ça veut justement dire action. Okay, donc encore une fois, tu vois que le français est très bien fait. Donc les actions que tu mènes à l'extérieur, c'est de là que du coup, depuis l'intérieur, tu vas faire des trucs à l'extérieur. Mais vu que tu sais que tout est à l'intérieur, maintenant tu vas arrêter de tomber dans l'illusion que si tu veux avoir un impact sur ta vie, si tu veux manifester quelque chose, si tu veux avoir un impact sur les gens, sur ton environnement, il faut que tu arrêtes de penser que c'est tes petites mains qui vont le faire. Okay, non, tout vient de l'intérieur d'abord. Si à l'intérieur, il n'y a pas eu de déclencheur, tu peux faire ce que tu veux avec tes mains, tu peux faire ce que tu veux avec ton corps, tu peux faire ce que tu veux, même lancer des bombes, ça ne servira à rien. Okay, tout vient de la source à l'intérieur. Si tu peux maîtriser cette source, avec l'exemple que je vais te donner juste après, tu maîtrises toute ta vie. Aussi simple que ça. Je te répète, la vie est très simple. Ça se résume à quelques concepts. Donc maintenant, pense à l'émotion qui te trigger le plus. Donc dans ce chapitre, tu as vu que c'était très centré sur la mort. J'ai fait exprès de le programmer comme ça. Ça correspond aussi au chakra racine si tu as envie. C'est très centré sur la mort. C'est la source. Tu vois, racine. Okay, j'ai fait exprès de le faire. Je voulais trigger cette émotion en toi. Prends les trucs qui te trigger le plus. Et maintenant, devant toi, où est l'émotion? Tu focuses l'émotion. Et maintenant, tu la ressens. Et là, on passe à la slide d'après. Donc, ressentir, comme tu peux voir sur cette slide. Encore une fois, tout est dans le français. Donc, ça va aller très vite. Ressentir, c'est ressens. C'est ressentir à nouveau tes sens. Parce que l'émotion, la première fois que tu l'as ressentie, c'était au travers de tes sens. Ton corps, donc. Ok, ton corps est défini par tes 5 sens. Donc, ressens tes 5 sens. Ok, tout est dans les 5 sens. Si tu veux ressentir, il faut que tu te concentres sur tes 5 sens. Tu ressens parce que tu peux ressentir une émotion que tu as déjà vécue, etc. Il faut que tu comprennes tout venait des sens. Et tes sens, ils sont là. Donc tu as le contrôle total dessus. C'est la bonne nouvelle. Parce que si tu penses que tu ressens quelque chose par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, tu as tout faux. Et là, tu vas te perdre, tu perds ton pouvoir, tu vas te faire détruire. Tout ce que tu ressens, c'est toi-même qui te le fais ressentir. Tu es tout seul. C'est toi qui crée tout. Donc tes 5 sens. Et ressentir, c'est pareil que pressentir, parce qu'il n'y a pas de passé ou de futur. Encore une fois, le passé ou le futur, il est où? Quand tu penses à quelque chose du futur, il est où? Ça, on va le voir après. C'est là. Quand tu penses à quelque chose du passé, c'est là. Tout est dans le présent. Donc ressentir, pressentir, c'est pareil. C'est toujours en rapport avec tes sens. Et vu que tout est dans le présent, le seul moyen de ressentir quelque chose, c'est dans le présent. Si c'est pas dans le présent, c'est juste une émotion quelque part par là, mais que tu ne ressens pas, à laquelle tu n'es pas connecté. Donc le présent. Okay, on en revient encore au présent, j'en ai déjà parlé juste avant. Tu vas voir que tout boucle toujours dans le présent. Tout est dans le présent. Et encore une fois, c'est pas un truc de gourou indien. C'est un truc que tu peux prouver là tout de suite. Tout ce que tu fais, toutes tes pensées, toutes tes émotions, elles sont où? Là. Où est l'émotion? Je te le répète. Donc maintenant,
Pourquoi il faut ressentir cette émotion? Parce que cette émotion, elle est en mouvement. Le seul moyen de la transcender, le seul moyen de la débloquer, le seul moyen de l'enlever ou de faire quoi que ce soit avec, c'est de la ressentir pleinement. En la ressentant pleinement, tu lui donnes du mouvement, tu lui donnes de la force. Et tu lui permets d'accomplir ses cycles. Et quand ça fait un cycle, c'est là que ça va transmuter. Parce que ton corps, il contient certains cycles. Ok? Donc maintenant, tu as compris tout ça, on va passer à la partie plus pratique. Je vais te donner à la fois des connaissances et faire un exercice avec toi. Ok? Donc on passe à l'inventaire du jeu vidéo où il y a tous tes objets, ok, et tous tes skills qui t'attendent. On se retrouve à la vidéo d'après.